RVA. On prend la direction de Thiers, une ville connue mondialement pour ses couteaux. RVA a voulu en apprendre plus sur ce savoir-faire qui se transmet de génération en génération dans le bassin thiernois. Direction donc la coutellerie Robert David pour connaître tous les secrets de fabrication, notamment du couteau le Thiers. Thiers qui est réputé pour être la ville emblématique du couteau en France comme dans le monde. Et ça fait déjà de nombreux siècles qu'elle est connue pour ça. Est-ce qu'on peut rappeler un peu son histoire du couteau à Thiers? Ça remonte à quelle époque? Donc la coutellerie à Thiers a commencé aujourd'hui au XVIe, XVIIe siècle, donc assez longtemps maintenant qu'elle est présente sur le bassin thiernois. Pour ce qui est du couteau, le modèle Le Thiers, donc une marque déposée qui ne peut être produit et proposé qu'à Thiers, lui il existe depuis 25 ans et il a été élaboré suite à une collaboration de tous les couteliers thiernois auxquels on adhère et on fait partie, et c'est pour ça que nous on peut produire du Thiers aujourd'hui. Et vous, donc j'aimerais en parler de votre coutellerie, Robert David. Votre savoir-faire, finalement, il se transmet vraiment de génération en génération. Donc oui, de génération en génération, on a fêté le centenaire de notre entreprise donc il y a 2 ans, donc elle existe depuis 1919. Donc générationnel, oui, c'est mon arrière-grand-mère qui a créé l'entreprise. Et après, donc on a réussi à garder cette institution, cette entreprise dans la même famille, donc depuis 4 générations. Donc aujourd'hui, c'est mes parents, moi et ma petite sœur qui continuons dans la lignée. Donc oui, c'est complètement une entreprise intergénérationnelle. On va parler de la variété des couteaux, puisqu'il en existe quand même beaucoup de variétés de couteaux à Thiers. Combien de modèles différents, par exemple, vous fabriquez dans vos ateliers? Alors nous, actuellement, on se décline sur 3 domaines différents. Donc le couteau de poche fermant, donc on a parlé du Thiers, on va avoir bien sûr du Laguiole, différents modèles régionaux. Donc après, tout ce qui va avoir attrait à la table, fourchette, cuillère de table, etc. Quelles différences sont les plus flagrantes finalement entre un Laguiole et un Thiers par exemple? Alors ça va être simplement une histoire de forme. Donc nous on produit les 2 types de modèles dans notre entreprise, si ce n'est que le Thiers, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une marque déposée qui ne peut être fabriquée qu'à Thiers. Donc quand vous achetez du Thiers, vous avez un gage de qualité au niveau de la manière dont c'est fabriqué et dans la provenance. Et au niveau du Laguiole qu'on fabrique aussi dans notre entreprise, si ce n'est que lui n'est pas une marque déposée. Donc nous il va être fabriqué de la même façon artisanale que le Thiers. Cependant, vous pourrez trouver d'autres Laguiole qui ne sont pas de notre fabrication, qui sont faits en Chine, au Pakistan, et j'en passe et des meilleurs. Et en quelle matière finalement sont conçues toutes ces lames et ces manches de couteau? Alors concernant les lames, on marche avec 2 aciers différents, un qui est un peu plus chargé en inox, d'autres en carbone. Pour ce qui est des manches, par contre, on doit travailler aujourd'hui avec une 40aine d'essences de bois différents, si ce n'est plus. Certains clients peuvent nous emmener aussi leurs propres essences de bois. Pour ce qui est de la partie organique, corne animale, idem, on doit travailler par exemple avec de la corne de vache, de la corne de buffle, de l'ivoire de phacochère. Ensuite, on peut travailler avec tout ce qui va être pierres précieuses, etc. Et voilà, moi j'aimerais y revenir. Vous en avez un peu parlé, mais ce savoir-faire, on peut dire qu'il est vraiment ancestral et traditionnel. Mais est-ce qu'obligatoirement on est obligé de conserver chez tous les couteliers à Thiers une forme de norme du coup à respecter, où chacun, comme vous le dites, on peut vraiment avoir une forme de touche personnelle, créative? Alors pour ce qui est du couteau de Thiers, on dépend de la confrérie du couteau de Thiers, donc on doit avoir un dépôt de modèle devant cette confrérie qui doit être validé. Donc ça va être la partie la plus délicate. Des fois on va nous dire oui, des fois on va nous dire non, donc ça c'est valable pour le Thiers, comme on parle d'une marque déposée. En revanche, après on a des créations qui sont propres à notre entreprise, donc je vais vous citer par exemple l'épicurien, le calibre 12 ou des modèles qui sont propres à notre entreprise. Donc là, si je peux me permettre, on peut s'éclater, on peut utiliser vraiment en termes de personnalisation, d'utilisation de matière, vraiment tout ce qu'on veut. Bon, là maintenant j'aimerais parler un peu de vos secrets de fabrication. Je ne sais pas si on peut un peu les dévoiler, mais en tout cas ces étapes de confection, donner un peu le détail des grandes lignes de techniques que vous adoptez pour confectionner un couteau. Donc nous on va s'occuper en fait essentiellement du montage, façonnage et polissage des couteaux. Donc après la recherche de matière, assembler ces matières, en fait ce qu'on va appeler le montage tout simplement. Et on n'a pas de coutelier aujourd'hui à Thiers qui va forger ses propres pièces lui-même. Donc on dépend de 2 organismes en fait qui vont pouvoir nous proposer ces pièces-là. Et donc ensuite voilà, ça va être embellir, assembler ces pièces et leur donner la forme et l'utilité d'un couteau sur la fin. Finalement, il faut combien de temps environ pour que le couteau devienne un produit fini? On ne marche pas couteau par couteau en général, on marche par série de 6 ou de 12. Après, si on comptait vraiment pour chaque couteau de la préparation des pièces, au montage, façonnage, polissage et vraiment à la sortie pour le magasin, sur un couteau classique, il faudrait compter à peu près 1h30, 2 heures.
Après, si on part sur des couteaux, comme on parlait de matières beaucoup plus précieuses, beaucoup plus nobles, qui demandent un travail plus patient, etc., il y a certains couteaux, on va pouvoir passer 2 jours, 3 jours sur un même couteau. Comment on reconnaît un bon couteau pour ces spécialistes de la coutellerie? Alors un bon couteau, logiquement, si vous achetez un couteau la marque Le Thiers, donc comme je vous ai dit, il correspond à une jurande, donc nous on est contrôlé au niveau de la fabrication, de la provenance des pièces, etc. Si vous achetez un couteau marqué Le Thiers, estampillé avec le logo T, vous êtes sûr d'acheter un bon couteau. Ensuite, après c'est à vous de regarder sur le couteau s'il y a le nom d'un fabricant, et après c'est à la personne en amont de se renseigner sur le fabricant en question. Vos ateliers pour le public, j'aimerais en reparler, puisque c'est très intéressant, puisque tout le monde veut un peu se mettre à la place d'un coutelier, finalement. On a dit qu'on pouvait les personnaliser, les monter. Quel retour vous avez de vos clients, du coup, sur cet atelier? Donc ça, c'est une activité annexe qu'on propose en plus des gens de venir visiter notre coutellerie, visiter la boutique. Donc sur réservation, les gens peuvent venir le temps d'une après-midi ou d'une matinée. Et donc on vous donne la possibilité de monter votre propre couteau Le Thiers, et ensuite qui sera gravé, personnalisé à votre nom à la fin de cet atelier-là. Et donc vous repartez avec le couteau que vous avez monté vous-même. On a eu que des bons retours, et c'est surtout le fait de faire quelque chose de ses mains et de pouvoir utiliser après cet objet et d'avoir la fierté quand même d'avoir réalisé un couteau soi-même. Et j'aimerais finir par cette renommée mondiale, puisqu'on le dit, Thiers est connu pour être la capitale mondiale de la coutellerie, une dimension internationale très importante aussi pour la région. Vous avez vous-même, j'imagine, une forte clientèle étrangère. C'est recentré uniquement sur notre propre production. Après, on marche avec des grossistes en fait qui nous permettent de diffuser nos couteaux à travers des coutelleries à travers le monde. Donc énormément avec l'Allemagne, avec l'Espagne, l'Italie. On essaye un peu les États-Unis, et après à travers toute l'Europe via notre site internet par des commandes de particuliers. Mais pour le professionnel, énormément avec l'Allemagne et l'Espagne. Ouais.